Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. On va continuer à décortiquer les énergies qui se présentent et notamment un schéma que j'ai vu passer en consultation privée et que j'ai déjà vu passer un certain nombre de fois en fait et qui me paraît plutôt important à évoquer. Donc comme toujours, ça ne peut pas parler à tout le monde de la même façon, c'est du collectif. Donc prenez ce qui vous parle, ce qui vous est utile, ce qui vous fait du bien et le reste, vous le poussez de côté. Pour ceux qui ont besoin de quelque chose de plus personnel, ben, vous avez toutes les infos sur les consultations privées en dessous de la vidéo dans le descriptif. Alors aujourd'hui, on va démarrer sur l'énergie de quelqu'un qui se prend les pieds dans le tapis elle-même en fait. Si vous voulez, il y a une notion de je cherche à faire payer à d'autres pour le mal qu'on a pu me faire. Et en fait, ce qui pose souci là-dedans, c'est que dans cette façon de s'accrocher, à ce désir de vengeance, de revanche, on a quelqu'un qui se retrouve à se punir lui-même ou elle-même, et à se priver finalement, à s'auto-saboter, dans son bonheur, dans son évolution, dans sa progression, parce que cette personne, n'arrive pas à digérer, en tout cas pas pour le moment, les blessures qui ont été subies et le déroulé de sa vie. En fait, c'est beaucoup plus large que ça. C'est pas seulement des blessures spécifiques à un moment donné de sa vie, mais c'est comme si le parcours que cette personne laisse derrière elle faisait qu'il y a eu tellement de souffrances, de difficultés, de galères, qu'on a quelqu'un qui se retrouve dans une sorte de colère générale, à en vouloir à tout le monde, à en vouloir à la terre entière, et, euh, et à ne pas pouvoir accepter, pour le moment en tout cas, d'ouvrir les bras au bonheur, quelle que soit la forme que ça peut prendre, parce que ça viendrait comme valider ce qui s'est passé avant et c'est comme si dans l'esprit de cette personne, en fait, ça représentait quelque chose qui dit, ben, finalement, ce n'est pas si grave que ça, puisque ça m'a permis d'avancer de cette façon et aujourd'hui de trouver le bonheur. Et il y a une sorte d'injustice dans ce qui est perçu là, et ça fait que cette personne, elle est en conflit avec elle-même, qu'elle n'arrive pas à passer au-dessus et à pouvoir vraiment se libérer de ses chaînes. Alors, ce type de schéma, là où je l'ai vu souvent, c'est par rapport au cercle familial de base, à nos parents ou les personnes qui nous ont élevés, des personnes qui, à cause de toutes les souffrances vécues, veulent punir en fait leurs parents. Et le meilleur moyen de punir un parent, c'est de faire en sorte d'avoir une vie malheureuse. Parce que ce qu'on souhaite pour nos enfants, bah, c'est justement qu'ils puissent s'épanouir, être heureux, voilà, grandir dans de bonnes conditions et vivre la vie qu'ils ont envie de vivre. Et le truc, c'est que quand bah, ça se passe mal, quand nos enfants galèrent, quand nos enfants sont en souffrance, bah, c'est quelque chose qui forcément nous touche et nous affecte aussi. Et si vous voulez, là, c'est comme si c'était un schéma inversé en quelque sorte, dans le sens où cette personne, parce qu'il y a eu trop de blessures et que je ressens quand même quelqu'un qui a beaucoup de colère encore, peut-être envers ses parents, l'un ou l'autre, voire les deux. Ça dépend des cas de figure, vous verrez si ça vous parle ou pas. Mais quelqu'un qui estime que l'éducation reçue, les traitements subis, la façon dont les autres ont pu se comporter vis-à-vis de lui ou d'elle, ont fait que ça a influencé sa façon d'être, sa façon de penser, sa façon de se percevoir elle-même. Et c'est comme si cette personne, elle ressentait beaucoup de colère par rapport à tout ça, parce qu'elle a l'impression que si elle avait eu une enfance plus facile, que si on l'avait mieux aimée, que si on avait pu lui enseigner les choses différemment, ne pas lui bourrer le crâne avec toutes ces croyances stupides euh, qui font que elle a tellement souffert en fait de tout ça, bah, que sa vie aujourd'hui, elle pourrait être heureuse, elle pourrait être équilibrée. Et si vous voulez, dans ce que je ressens là, on a quelqu'un qui potentiellement a déjà fait un bon petit bout de chemin dans sa vie et qui s'est accroché malgré tout, qui a fait en sorte de ne pas se laisser abattre, qui a fait en sorte de garder espoir, de s'accrocher, en pensant, et ça on en parle assez régulièrement, en pensant qu'à un moment donné, ben, si on fait suffisamment d'efforts et qu'on tient bon, on va franchir une sorte de ligne d'arrivée
qui va nous permettre de trouver enfin le bonheur tant espéré, comme si le bonheur attendait quelque part sur le chemin, qu'on arrive à sa portée et qu'une fois qu'on aura fait tout ce chemin pour l'atteindre, ça y est, ce sera entre nos mains et ce sera définitif. Et donc, on a quelqu'un qui pendant longtemps a pu occulter même ses émotions, ses sentiments. J'ai aussi l'impression d'une personne qui, par crainte de déplaire et de ne pas être aimée, voire d'être rejetée, a pu étouffer ses rancœurs, ses colères, ses désaccords et a pu se brider elle-même en fait, se retenir d'exprimer ses émotions, ses peurs aussi et tout ce qui s'ensuit, par crainte en fait d'être exclue, d'être laissée de côté et de se retrouver sans rien du tout. Si vous voulez, j'ai l'impression de quelqu'un qui a fait preuve de docilité. J'ai vraiment ça dans l'énergie que je ressens là. Quelqu'un qui s'est évertué à satisfaire les petites attentes de tout le monde, à les anticiper même en se servant de ce qu'il ou elle ressentait, de ce qu'il ou elle pouvait capter en fait de l'autre, pour tenter d'anticiper ses besoins. Et puis par constat aussi, on en avait parlé il n'y a pas longtemps d'ailleurs de ce point-là, je constate, j'observe que quand j'agis de telle ou telle manière, papa ou maman, ou les deux, ne sont pas contents, me réprimandent, me repoussent, ou voilà, je ne me sens pas aimée dans ce type de circonstances. Par contre, je constate que quand je vais dans leur sens, quand je me comporte comme eux le souhaitent et que je rentre dans les cases, ils ont l'air contents de moi, ils ont l'air fiers, ou alors ils me disent des mots gentils, ils me font un câlin, etc. Et on a quelqu'un qui s'est vraiment mis à se contrôler en permanence, de façon très rigide, en fait, de façon très stricte, comme pour tenter d'atteindre une sorte de perfection, d'après ce qu'il ou elle a pu interpréter des observations, de ses observations extérieures, comme si cette personne, en tant qu'enfant, avait commencé très tôt à vouloir rentrer dans une sorte de perfection, à vouloir atteindre en tout cas cette perfection, et ça fait qu'on a une personne qui a pu devenir extrêmement sévère, rigide avec elle-même. Je ressens vraiment quelque chose d'assez violent en fait, comme une personne qui passe son temps à se critiquer, à se juger, et potentiellement, ça peut passer par la critique vers le monde extérieur. Souvent, on ne se rend pas compte à quel point on est vache avec soi-même, jusqu'à ce qu'on capte que les reproches, les critiques, tout ce qu'on juge dehors, en fait, c'est des choses qu'on ne supporte pas chez soi. Et j'ai quelqu'un comme ça qui peut être extrêmement critique, qui peut avoir une façon de juger tout et tout le monde, qui peut être très chiante d'ailleurs à côtoyer pour les autres, hein, de tout le temps entendre ses reproches, de tout le temps, voilà. Mais en fait, ce qu'il y a derrière ce comportement, c'est une sévérité extrême envers sa propre personne. Et je ressens quelqu'un qui pourtant a déjà fait du chemin pour mieux s'accepter, mieux se reconnaître. Mais si vous voulez, c'est comme si cette acceptation se portait plus sur le côté je ne changerai plus pour tenter de convenir aux autres. Par contre, sur le côté autocritique, ça continue de saigner fortement. J'ai vraiment l'impression de quelqu'un qui ouais, est vraiment dans une sorte de rigidité, qui s'automène à la baguette, si vous voulez, et qui ne se laisse rien passer. Et ça peut devenir extrêmement frustrant, extrêmement oppressant, parce que c'est pas quelque chose de ponctuel, mais c'est quelque chose qui est permanent et sur absolument tout. Donc on a une personne qui se met énormément de pression en fait sur les épaules et qui peut avoir tendance même à se couper du monde extérieur pour se libérer de ce besoin de tenter de raccorder cette perfection. Et ça recoupe en fait la dernière guidance, on avait parlé de cet aspect-là. Si vous voulez, on a quelqu'un qui, quand il ou elle est confronté aux autres, va constamment tenter de rester infaillible, irréprochable,
comme si cette personne, pour tenter d'esquiver tout risque de souffrance, de confrontation, compliquée ou de critique, hein, tout simplement, de jugement, comme si cette personne, elle passait son temps à, ouais, essayer d'être irréprochable, à ne pas, ne jamais laisser, aller quoi que ce soit, pour faire en sorte d'essayer de contrôler, en fait, le monde extérieur et ses réactions. Et ça, bien sûr, c'est pour tenter d'éviter tout risque de nouvelles souffrances. Mais, du coup, on a quelqu'un qui, peut avoir tendance à s'isoler de plus en plus du monde extérieur, puisque cette personne, chaque fois qu'elle est confrontée à d'autres humains, se met en mode contrôle. Et ça, au bout d'un moment, ça devient insupportable. Ça devient totalement irrespirable et on n'arrive pas, on ne peut pas se sentir, serein et en paix. Et ça fait que cette personne, pour retrouver de la sérénité et de la quiétude, fait en sorte de ne plus vivre ces situations, ces circonstances qui font qu'il la pousse en fait à s'autocontrôler. Et donc, elle se coupe de ses rapports avec les autres, en tout cas, elle les limite autant que possible, parce que s'il n'y a pas d'autres humains en face, il n'y a pas de critique, il n'y a pas de reproche, il n'y a pas besoin de se regarder sous toutes les coutures, de faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, etc., pour pas que les autres viennent nous casser les couilles. Et on a vraiment ça, une personne qui en fait ne se supporte plus dans ce type de situation et qui, pour limiter les dégâts et pour trouver un minimum de sérénité, va avoir tendance à limiter autant que possible ses confrontations avec les autres, parce que comme ça, au moins, on lui fout la paix. Donc on a, si vous voulez, une personne qui est blessée, une personne qui a beaucoup souffert et qui a fait de son mieux pour pour se relever, pour pouvoir faire remonter son moral et trouver un équilibre dans sa vie. Mais j'ai l'impression d'une personne qui est quand même encore fortement carapacée, qui s'est endurcie, comme résignée par rapport au fait que, en fait, le monde dans lequel on vit, il est comme ça. Certes, il y a des gens bien, il y a des choses magnifiques, mais il y a aussi toute cette pourriture partout autour. Et c'est comme si on avait quelqu'un qui en avait ras-le-bol de voir la cruauté, la méchanceté gratuite parfois du monde dans lequel on vit, qui ne supportait plus, qui ne comprenait plus le sens en fait de tout ça, et qui avait le sentiment d'avoir fait tant d'efforts en fait pour rien. Comme si cette personne, si vous voulez, avait eu l'impression que si elle travaillait suffisamment sur elle-même, que si elle avançait suffisamment dans ses réflexions, ses prises de conscience, etc., allait à un moment donné aboutir à une sorte de monde idéal. Comme si elle avait eu l'impression que les moments difficiles, les fois où cette personne a pu être confrontée à de la méchanceté, à de la manipulation, toutes ces choses-là, que c'était un passage parce qu'elle n'était pas en équilibre, mais que le jour où elle arriverait à trouver son chemin, à se sentir en paix, voilà, à se défaire de ses croyances, etc., de ce qui pouvait poser souci à ses yeux, que cette personne, elle n'aurait plus autour d'elle que le reflet de tout ça, et qu'elle pourrait trouver un monde plus juste, plus honnête, plus serein, plus attentif, attentionné, et que ce serait enfin tranquille. Et là, si vous voulez, on a une personne donc, qui a traversé toutes ces épreuves, qui a surmonté beaucoup d'obstacles, qui a relevé beaucoup de défis, mais qui malgré tout observe ce monde autour d'elle et se dit mais le monde est vraiment comme ça. Et c'est comme s'il fallait digérer, continuer de digérer le côté sombre de cette humanité, et c'est pas si évident que ça. Et, et en fait, accepter l'idée que quoi qu'on fasse, quel que soit notre cheminement, quels que soient nos choix, on ne pourra jamais se garantir un monde parfait et un monde qui resterait serein et tranquille et joyeux et heureux pour de bon.
Et il y a ce côté-là, il y a ce côté, en fait, j'ai cru pendant un certain temps qu'arrivé à un certain stade, je pourrais trouver une forme de sécurité, de tranquillité, comme passer cette ligne d'arrivée et derrière ce serait le bonheur. Mais là, je me rends compte que je peux encore me casser la figure, que je peux encore retomber dans des choses douloureuses et que ce sera peut-être encore plus difficile de me relever ou peut-être que je n'y arriverai tout simplement pas. Et il y a cette lassitude, cette fatigue que je ressens dans cette énergie, ce ras-le-bol de ces confrontations-là, de toujours ce même cirque, toujours devoir faire attention à qui on a en face de soi. Est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Est-ce que je vais pas encore me prendre un coup de poignard dans le dos? Est-ce que je vais pas une énième fois être déçue? Est-ce qu'on va pas tenter de m'arnaquer, de machin et tout? Et il y a ce ras-le-bol. Et là, justement, ça nous ramène à cette colère par rapport à ceux qui lui ont donné la vie. Parce que si ces personnes-là avaient fait un autre choix, cette personne n'aurait pas été là et n'aurait pas eu à subir tant de douleurs, tant de difficultés. Et il peut à la fois y avoir cette conscience du fait que c'était pas volontaire, que c'était pas choisi, que quand on met un enfant au monde, souvent on est très jeune et on se rend pas compte non plus de la difficulté que peut représenter une vie humaine. Et voilà, on est juste dans notre bonheur, on est en couple, on a envie de fonder une famille, on a envie de partager de belles choses, mais on ne se rend pas compte à quel point ça pourra peut-être être difficile pour cet enfant à venir de se retrouver dans ce monde, de se sentir tellement démuni, tellement seul, et d'être confronté à toutes les difficultés qu'on peut rencontrer dans une vie. Et là, si vous voulez, dans l'énergie que je ressens là, euh, on a cette personne qui est très en colère. Et derrière cette colère, bien sûr, il y a de la souffrance, hein. Il y a de la solitude, il y a un sentiment d'être seul au monde, quelque chose de ce type-là. Il y a beaucoup de chagrin, en fait, mais ce qui apparaît au premier plan, c'est cette colère, même cette rage, peut-être, chez certains. Euh, et ce côté, pourquoi est-ce que vous m'avez fait ça? Pourquoi est-ce que vous m'avez imposé cette vie? Moi, je n'ai rien demandé. Et là, je vous encourage vivement à laisser de côté tout ce blabla spirituel à la con qui nous dit que notre âme a choisi et que machin et tout. Donc de venir justifier en fait le fait qu'on soit là. Parce que ça, c'est le pire manque de respect qui soit envers l'être humain que vous êtes. C'est quelque chose qui peut potentiellement en plus vous piquer d'entendre ce type de discours. Ce sont des paroles auxquelles on peut se raccrocher à un moment donné pour tenter de trouver un sens à ce qu'on vit. Mais ce que j'ai pu observer jusque-là, c'est que ça fait souvent beaucoup plus de dégâts qu'autre chose. Parce qu'en fait, ça dit, en gros, on n'a pas le droit de ressentir ce qu'on ressent humainement parlant. On n'a pas le droit d'être en colère contre la vie, on n'a pas le droit de se sentir révolté, de ressentir tout ça comme une injustice, et c'est la meilleure façon de nier nos sentiments, nos émotions, de les piétiner et de se cracher en pleine figure. Donc ce type de discours, pour moi, il est juste à jeter à la poubelle. D'ailleurs, on n'en sait absolument rien de ce que notre âme a pu choisir ou pas. Donc si ce type de discours vous fait du bien, prenez-le. Mais si vous sentez que ça vous chatouille et qu'il y a quelque chose d'autre qui est en train de se passer en dessous, n'ayez aucune hésitation à jeter tout ça à la poubelle et à respecter avant tout ce qui se passe sous vos yeux, ici et maintenant, ce que vous ressentez dans vos tripes, plutôt que d'aller chercher des explications pour tenter de justifier ce que vous vivez et d'écraser en fait tout ce que vous ressentez. Le, le moyen le plus doux de pouvoir prendre soin de soi et de guérir ses blessures, c'est de respecter ce qu'on ressent, de se donner cette légitimité de ressentir tout ça. Et on a le droit d'être en colère, on a le droit de ressentir ce désir de vengeance. C'est pas pour autant qu'on va se mettre à faire tout et n'importe quoi et aller sauter à la gorge des gens, mais si c'est ce qu'on ressent, on peut respecter ça et se donner ce droit de ressentir tout ça. Parce que c'est là de toute façon, donc autant ne pas le nier et ne pas chercher à étouffer ce qui se passe en nous et être respectueux et doux envers ses émotions et voir que ça fait pas de nous une mauvaise personne,
Si on ressent cette colère, si on ressent cette rage ou d'autres choses, c'est parce qu'on a mal, c'est parce qu'on peut avoir peur, c'est parce qu'on a peut-être vécu tout un tas de choses très douloureuses et qu'on a nos raisons de ressentir tout ça. C'est pas gratuit. Une personne qui aurait été dorlotée, bichonnée et choyée durant toute sa vie, qui n'a jamais connu la moindre critique, le moindre dénigrement, la moindre sensation de rejet, etc., elle ne réagirait pas comme ça. Elle n'a aucune raison d'être aigrie, d'être en colère contre la terre entière. Si on ressent tout ça, si on est aussi fermé, si on est aussi carapacé et parfois dur envers le monde extérieur aussi et envers soi-même, c'est parce qu'on a mal, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore digérées, qui ne sont pas guéries. Et le fait de respecter ça et de se donner cette légitimité à ressentir ce qu'on ressent, puisqu'on le ressent de toute façon, c'est déjà faire un pas vers soi et poser un pansement sur ces blessures qui saignent encore. Donc, essayez d'être aussi doux que possible envers vous-même et de vraiment être très respectueux de ce qui se passe en vous et de pas vous cataloguer, de pas aller vous étiqueter en pensant que j'ai pas le droit de ressentir ça parce que sinon je suis une vilaine personne et les vilaines personnes ne méritent pas d'être heureux et puis tout ce discours-là qui nous vient notamment des discours religieux qui nous ont bien bourré le crâne aussi. Donc foutez-vous la paix avec ce que vous ressentez et laissez-vous franchir les étapes à votre rythme. Pour en revenir à ce point central de la guidance d'aujourd'hui, oui, on a quelqu'un qui, du coup, se retrouve très en colère contre ceux qui lui ont donné la vie. Parce que cette personne, elle estime que c'est de leur faute si elle a traversé tout ça, que ses parents n'ont peut-être pas été en mesure de lui transmettre ce qui lui aurait été utile pour grandir dans de bonnes conditions, se sentir aimée, apprendre à s'aimer elle-même aussi, etc. Et que du coup, ben, comme elle n'a pas été aiguillée, comme elle n'a pas été épaulée de la bonne façon, elle a commencé à enchaîner toutes ces galères, toutes ces souffrances, et ben, on a quelqu'un qui se retrouve à en vouloir à la terre entière par rapport à tout ça. Évidemment, si on va creuser plus loin, on se rend toujours compte que nos parents, eux aussi, ont vécu les mêmes choses ou des choses différentes, mais leurs propres galères, qu'ils ont eux aussi leurs croyances, leurs limites, leurs peurs, etc. Et que ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, sans avoir nécessairement conscience de tout, sans être en mesure non plus d'anticiper ce qui pouvait se passer. Peut-être que eux, d'ailleurs, leur vie leur convient, qu'ils se sentent plutôt bien et voilà, et qui sont simplement pas en mesure de comprendre ce que l'autre peut vivre. Et d'ailleurs, ce type de schéma, je l'ai observé généralement chez des hypersensibles, chez des personnes ben, du coup qui ont une réceptivité plus grande que la moyenne et qui fait que on prend les choses beaucoup plus à cœur, on vit nos émotions beaucoup plus intensément, on perçoit des choses qui sont plus subtiles et que les autres bah, vont carrément pas voir, ne se rendre compte de rien. Donc, il est tout à fait possible que si vous ressentez ce type d'émotion, qu'en fait, vos parents, eux, sont tranquilles dans leur vie, sont, malgré les épreuves hein, ou ce qu'ils ont pu traverser, mais que eux trouvent une vraie satisfaction, en fait, à vivre ce qu'ils vivent et que eux, ça leur convient bien. Donc, leur perception fait que eux ne sont peut-être pas en mesure de comprendre pourquoi est-ce que vous vous sentez tellement mal dans cette vie, pourquoi est-ce que vous, ça vous paraît si difficile, si compliqué, alors que pour eux, ben voilà, ils ont fait leur petit chemin pépère, ils ont franchi les étapes, on se met en couple, on se marie, on fait des gosses, on trouve un boulot, machin et tout, et pour eux, c'est ok. Mais là aussi, je vous dirais, ne cherchez pas à vous mettre d'abord à la place de l'autre, et c'est ce qu'on a tendance à faire par réflexe aussi, par empathie, mais pensez à vous d'abord. Vous avez le droit de ressentir tout ce que vous ressentez, et même si vous captez à un moment donné que vos parents, bah, ils n'ont pas fait exprès, ils ont fait de leur mieux, etc., et que leur intention n'était absolument pas de vous mettre la tête sous l'eau et de vous faire vivre autant de souffrances, euh,
respectez avant tout ce que vous ressentez. Vous avez le droit d'être en colère. Vous avez le droit d'être peut-être injuste à vos yeux, de, de vivre tout ce que vous ressentez ici. Et n'essayez pas de juguler vos émotions parce que ce serait contre-productif et vous ne faites que vous enfoncez un petit peu plus la tête sous l'eau finalement. Donc, respectez ce que vous ressentez, donnez-vous ce droit, mais vous n'êtes pas obligé pour autant de tout déverser sur papa et maman, mais vous savez, même si vous leur explosez en pleine figure, euh, ils sauront faire la part des choses aussi et ils verront la souffrance qu'il y a derrière. Donc, vous cassez pas la tête et voilà. Mais euh, une technique qui marche bien, c'est de se poser seul dans un coin tranquille. Vous pouvez même installer une chaise en face de vous qui restera vide, mais où vous allez imaginer que l'autre s'installe sur la chaise et de déballer tout ce que vous avez sur le cœur sans aucune retenue. C'est-à-dire que si vous avez besoin de hurler, de balancer des gros mots ou tout ce que vous voulez, vous pouvez le faire sans retenue parce que là, vous imaginez seulement l'autre en face de vous, mais je vous garantis que c'est extrêmement libérateur et que l'autre n'a pas besoin d'être en face de vous. Donc, quand on ne peut pas ou qu'on ne veut pas se confronter à l'autre directement, c'est de toute façon absolument pas nécessaire parce que souvent l'autre n'est même pas en mesure de comprendre et on va se heurter à un mur et enfoncer encore plus le clou. Donc le faire seul avec soi-même, en faisant une simple projection mentale de l'autre en face de soi et de s'adresser à l'autre comme s'il était réellement là, c'est extrêmement libérateur, ça apporte un soulagement de fou et vous pouvez le refaire autant de fois que vous le voulez, autant de fois que vous pourriez en avoir besoin avec toutes les personnes qui ont pu vous blesser, qu'elles soient encore de ce monde ou pas, ça n'a aucune importance, mais c'est très très libérateur, ça apporte beaucoup de soulagement, c'est tout bête comme exercice, mais ça fait un bien fou, donc n'hésitez pas à expérimenter, à tester, et puis ça vous permettra aussi de pouvoir verbaliser les choses, de ne pas les garder à l'intérieur de vous, à pourrir dans un coin et à finalement rester accroché à vous comme si c'était un boulet. Ça va vous apporter un soulagement, une libération, une délivrance et ce sera déjà bénéfique pour vous. Donc, j'en reviens à nos moutons. Je m'égare toujours un petit peu, mais ce sont des points importants aussi. Euh, on a quelqu'un du coup qui se retrouve à s'auto-saboter, sans doute de façon tout à fait inconsciente, mais c'est comme si cette personne, elle refusait en bloc d'avoir une vie heureuse, de pouvoir s'épanouir, de pouvoir trouver son chemin, que ce soit dans l'affectif, le professionnel ou l'argent, peu importe, hein, euh, parce que cette personne, inconsciemment, cherche à punir ses parents comme pour leur dire, puisque vous m'avez fait ça, puisque vous m'avez imposé cette vie que je n'ai pas demandé et que j'ai dû avoir aussi mal et galérer autant pour pouvoir trouver ma place là-dedans, ben maintenant vous allez aller vous faire voir et moi je vais avoir une vie aussi pourrie que possible et ça vous fera bien les pieds. Et il y a aussi ce truc inverse là-dedans qui, dans l'esprit de cette personne, c'est comme si le fait d'avoir une vie heureuse, de s'épanouir, de trouver le bonheur à tout point de vue, venait dire, bah finalement, vous voyez, c'est pas si grave que vous m'ayez imposé cette vie, puisque maintenant je suis heureuse quand même. Et il y a quelque chose qui ne supporte pas cette idée, dans l'énergie que je ressens là en tout cas, comme si cette personne, comme elle n'a pas digéré sa souffrance, comme elle se sent seule, comme elle se sent dans une profonde injustice en fait, elle ne peut pas accepter de juste passer l'éponge et de se dire, ben tant pis, maintenant je vais faire ma vie, je vais avancer, je vais voilà, avoir une vie heureuse. C'est comme si inconsciemment, hein, bien sûr, la plupart du temps, c'est absolument pas calculé. C'est nous, on croit qu'on est juste en galère, qu'on a juste une vie de merde, alors qu'en fait, on appelle inconsciemment toutes sortes de difficultés parce qu'on ne digère toujours pas de d'être là en fait et de pas de se sentir impuissant pour essayer d'avoir une vie heureuse. Et en plus, dans ce que je ressens là, il y a une autre, il y a une autre injustice qui est ressentie. C'est pourquoi est-ce que les autres y arrivent et pas moi?
J'ai vraiment l'impression de quelqu'un qui voit, autour, de lui ou d'elle que, ben, il y a plein d'autres gens, en fait, qui ont l'air de se satisfaire de leur vie, peut-être même justement les parents, comme on en parlait tout à l'heure, qui ont l'air d'avoir trouvé leur chemin, qui, voilà, ont leur petite vie de couple, ont un boulot qui leur plaît, ont, de l'argent qui rentre, voilà, il y a tout qui se passe bien et il y a ce côté, mais moi je me suis toujours battue. Moi j'ai jamais arrêté de faire des efforts, de donner le meilleur de moi-même, de me plier en 4 pour essayer d'atteindre cette putain de perfection et avec tout ce que j'ai fait, avec toute l'énergie que j'ai investie là-dedans, voilà où j'en suis aujourd'hui. Encore, soit de me retrouver seule, soit de me retrouver, en difficulté pour trouver ma place, pour me sentir à ma place, pour trouver ma voie. Peut-être que j'ai des difficultés financières, des problèmes de santé ou peu importe où ça se place. Vous verrez, où est-ce que ça peut éventuellement vous parler. Mais on a du coup une personne qui se dit: «Mais c'est dégueulasse. Pourquoi est-ce que ça semble si facile pour les autres? Déjà si facile de s'intégrer, d'avoir des relations avec les autres qui ont l'air de bien se passer ou dont elles peuvent se contenter. Pourquoi est-ce que moi, j'ai l'impression que c'est si difficile de me sentir, sur la même longueur d'onde avec, d'autres personnes, de tisser des liens, ne serait-ce que des liens amicaux, on ne parle même pas encore des relations amoureuses, qui sont galères et compliquées, mais il y a ce côté, c'est dégueulasse. Voilà tout le chemin que j'ai fait, voilà tout le temps que j'ai passé sur cette terre. J'ai peut-être 30, 40, 50, 60 ans, peu importe. Et il y a cet aspect, pourquoi moi je n'y arrive pas alors que ça semble si simple pour les autres. Et justement dans ces schémas d'hypersensibilité, il y a ce côté de toujours se sentir en décalage, en tout cas pendant longtemps, et d'avoir du mal avec ça, d'avoir cherché à se conformer à ce qu'on voyait à l'extérieur de soi, au fonctionnement des autres en fait, qui est majoritaire, hein. Et ce côté, j'ai passé mon temps à essayer de me couper de toutes ces facettes de moi pour rentrer dans le moule, pour arriver à trouver ma place, pour arriver à être heureux tout simplement. Et voilà où j'en suis après tous ces efforts, après toute cette souffrance, voilà où j'en suis. Et en fait, cette colère, cette rage, elle ne fait que masquer une très grosse souffrance en fait, le l'envie, toute simple de partager, d'être heureux, d'être en lien avec les autres de façon authentique et justement, dans l'énergie que je ressens là, il y a, ce côté très, transparent dans le sens, vous savez l'innocence d'un enfant qui va tout dire, tel qu'il le pense, où il y a pas de mensonge, il y a pas de faux semblants, il y a juste de l'authenticité et là, on a une personne qui a beaucoup de mal à comprendre pourquoi il y a autant de gens autour de lui ou d'elle qui portent des masques, qui disent des choses qu'ils ne pensent pas, qui font semblant, qui prétendent que, etc. Et on a quelqu'un qui en manque de cette authenticité, qui crève d'envie, en fait, tout simplement de trouver des gens qui seront sur cette même longueur d'onde, avec qui on pourra parler sans se planquer, avec qui on pourra dire les choses telles qu'on les pense, sans filtre, sans avoir à se retenir ou à appréhender une éventuelle réaction négative ou je sais pas quoi. Et il y a ce côté, moi j'en ai marre de porter des masques, je, j'en ai marre de voir des gens masqués partout. Et vous voyez, cette période du Covid où on portait littéralement tous des masques, c'est tellement, c'est un reflet tellement clair de notre fonctionnement au niveau énergétique, de notre fonctionnement intérieur. Ça a vraiment été un écho, une, une- une impression 3D en fait, dans la réalité concrète de ce qui se passait d'un point de vue intérieur. Et là, du coup, on a une personne qui a vraiment soif de cette authenticité, mais qui, ben, par la force des choses, par l'expérience, se rend bien compte à quel point il ou elle est en galère de trouver ça en face. Mais en même temps,
si cette personne a expérimenté autant de faux semblants, de masques, de machin et tout, bah, c'est parce qu'aussi cette personne a passé son temps à se travestir, à se déformer, à se tordre dans tous les sens pour tenter de rentrer dans le moule des autres. Donc pendant toute cette période, on a quelqu'un qui portait, lui ou elle-même, des masques, qui faisait semblant d'être autre chose que ce qu'il ou elle était, ou en tout cas qui se diminuait, qui ne montrait qu'une toute petite portion, au lieu de se laisser euh, vivre, d'exprimer sa nature spontanée, cette authenticité sans filtre, et ça fait que, de façon tout à fait logique, la réalité concrète reflète l'énergie qu'on porte en permanence. Et donc, si nous portons des masques, si nous travestissons notre nature véritable pour tenter de répondre aux attentes des autres ou aux attentes supposées de l'extérieur, bah forcément, on va trouver en face de soi un parfait miroir et on va trouver tout autour de nous des personnes qui, elles aussi, porteront des masques. Et de la même façon que ça se passe de notre côté, bah, ces personnes, elles ne sont pas mal intentionnées non plus. C'est pas dans le but de tricher, de manipuler, de mentir. C'est simplement parce que ces personnes-là aussi ont peur d'être rejetées, d'être vues telles qu'ils sont et de ne pas être acceptées, de ne pas être aimées, et qu'elles se protègent elles aussi derrière un masque. Mais il y a ce ras-le-bol qui est là, il y a cette envie de simplicité. Et si vous voulez, par rapport à tout le parcours qui a été vécu, ben, on a quelqu'un qui s'est toujours retrouvé dans ce déficit au niveau affectif, quelqu'un qui déborde d'amour, en fait, qui a juste envie de partager, voilà, de choses toutes simples, sans prise de tête, et, mais quelqu'un qui a toujours eu du mal à tisser des liens, et notamment aussi parce que cette personne a pu se sentir différente, se sentir décalée, avoir une façon d'être, de s'exprimer, de percevoir le monde qui ne correspond pas à la façon de fonctionner de la majorité. Et ça fait qu'on a quelqu'un qui s'est toujours senti en décalage, qui s'est toujours senti à part et qui a toujours eu l'impression vous savez, de ne pas faire partie de ce monde, comme si les extraterrestres étaient arrivés avec leur soucoupe volante, qu'ils avaient poussé par la porte, allez, dégage, va en bas sur la terre, et puis allez, ciao, bon courage, et il se barre. Et cette impression d'être un extraterrestre, justement, de pas faire partie de ce monde. Et le truc, c'est que comme on a une personne extrêmement sensible, qui fait attention à tout, qui perçoit tout un tas de choses, y compris sur les plans plus subtils, bah, il y a ce côté, j'ai pas envie de faire partie de ce monde où ils sont capables de s'entretuer pour des fois un lopin de terre, pour des choses stupides, parfois même sans raison, où les gens se crachent dessus d'une manière ignoble, où les gens se font tellement de mal. J'ai pas envie de faire partie de ce monde-là. Il y a ce côté, mais qu'est-ce qu'on fout avec cette planète? Qu'est-ce qu'on fout avec notre humanité? Et au secours, sortez-moi de là. Vous voyez un peu le truc? On a vraiment quelqu'un qui a, qui a du mal à accepter ce que représente cette humanité. En tout cas, ses facettes les plus sombres, hein, évidemment. Et oui, et ça fait qu'on a quelqu'un qui est très en colère, mais en dessous, il y a de la souffrance, il y a un besoin de pleurer, il y a un besoin de continuer à digérer le fait que ben, on est là. Et puisqu'on est là, ben, autant essayer de faire de cette expérience quelque chose qui soit aussi beau que possible. Et cette personne, elle va pas rester coincée dans ces schémas qui ont pu la pousser d'ailleurs à faire payer ses parents ou les personnes qui l'ont élevée, peu importe. Mais il y a ça. Et en fait, c'est marrant parce que dans l'énergie que je ressens, c'est comme si cette personne, sans le vouloir, hein, de façon inconsciente, avait vraiment désiré avoir toutes sortes de problèmes et peut-être même littéralement faire payer ses parents en mode, un exemple, quelqu'un qui se retrouve en galère financière et ses parents vont lui donner un coup de main. Et c'est comme si cette personne, elle avait répété inconsciemment des galères financières, ça peut être aussi ailleurs, hein, peu importe,
mais pour que ses parents payent littéralement, comme si c'était un moyen d'essayer de racheter, leur faire racheter leur faute, entre guillemets, en tout cas dans la perception de cette personne. Ça peut parfois aussi se présenter par des problèmes de santé. Quelqu'un qui va inconsciemment se mettre à désirer aller mal, avoir des problèmes, pour que ses parents soient obligés de s'occuper de lui ou d'elle et que cette personne en fait représente un fardeau en quelque sorte pour ses parents et une source d'inquiétude permanente et que ça vienne leur pourrir la vie. Vous voyez un peu le truc? Il y a ça en tout cas dans l'énergie que je ressens, mais on a quelqu'un qui, je pense, va prendre de plus en plus conscience du fait qu'il ou elle se retrouve systématiquement dans de mêmes galères, pas pour rien, et que peut-être que cette personne a désiré tout ça parce qu'il y avait cette rage, parce qu'il y avait cette colère et ce désir de dire je ne vous offrirai pas la satisfaction de me voir heureux ou heureuse. Comme si cette personne cherchait involontairement à faire du mal à ses parents pour rendre le mal qu'il ou elle a pu ressentir depuis son enfance avec tout ce qui a été vécu et toutes les blessures qui ont été encaissées. Mais là, on a quelqu'un qui va se rendre compte, ou qui est en train peut-être de se rendre compte, en fonction des cas de figure, que ce positionnement, le ou la punit elle-même en fait. Que cette personne est en train de s'auto-saboter et que ça ne peut pas continuer comme ça. Et de se rendre compte aussi, de digérer le fait que papa et maman n'ont jamais voulu ça, parce que leur souhait, en tant que parents, et même s'ils sont pris comme des manches et que voilà, hein, on fait tous des erreurs en tant que parents de toute façon, mais que leur souhait à eux, c'était certainement pas qu'on vive de la souffrance et de la galère et qu'ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour essayer de nous offrir une vie bien comme il faut, avec leurs moyens, avec leur approche, leur façon de faire, mais que leur but, leur intention, c'était de nous offrir une vie décente et, et de nous donner les outils pour qu'on puisse avancer, être heureux, réussir, quelle que soit notre perception de la réussite, mais qu'on puisse avoir la vie qu'on veut. L'intention d'un parent, elle se place jamais ailleurs. Bon, sauf quelques cas exceptionnels de tordus, hein, ça arrive aussi, mais la très très grande majorité du temps, même si nos parents ont fait plein d'erreurs et que voilà, ils se sont comportés comme des cons, leur intention en fait, c'était de nous offrir la meilleure vie possible et qu'on puisse être heureux. Donc là, dans l'énergie sur laquelle je suis, on a quelqu'un qui est en train ou qui va prendre conscience de tout ça. Il y a une espèce d'apaisement qui va se dessiner, de déclic qui va se faire. Et souvent, ça arrive quand nous-mêmes, on devient parents, parce qu'on a un autre point de repère, du coup, notre point de regard change de perspective. Et on se rend compte que nous aussi, on fait des boulettes, que nous aussi, on peut blesser sans le vouloir notre enfant, parce qu'on est nous-mêmes en train de galérer avec nos propres blessures, nos peurs, nos inquiétudes et tout ce qui s'ensuit, et tout ce qu'il y a à gérer dans une vie. Donc, il y a vraiment ce changement de point de regard, ce changement de perspective qui va permettre à notre énergie là de faire la paix avec son passé et de prendre conscience du fait que elle est en train ou elle a gâché sa propre vie, même si c'était pas fait exprès, mais que à vouloir à s'agripper en fait à sa colère, à s'agripper à ce désir de vengeance, il ou elle finalement ne fait que se maintenir dans ses difficultés et c'est pas juste en fait envers sa propre personne. Si déjà il y a eu toutes ces blessures, s'il y a eu toutes ces galères, toutes ces souffrances, bah peut-être que on peut faire en sorte de respirer un grand coup, de laisser tout ça derrière soi et de se faire le cadeau à soi-même de se gâter maintenant, de s'offrir la meilleure vie possible et d'arrêter de s'agripper en fait à ce passé, à cette injustice, à cette rage. Mais j'ai envie de vous dire aussi que tout ce temps pendant lequel on a pu rester accroché à notre colère était nécessaire pour qu'on puisse digérer, guérir petit à petit,
avoir des prises de conscience et faire le chemin jusqu'à être prêt à lâcher tout ça. Donc n'ayez pas l'impression, si vous vous retrouvez dans cette situation, que vous êtes, en train de perdre votre temps ou que vous avez gâché, 20, 30 ou 40 ans de votre vie. Hem, c'est juste que vous ne pouvez pas faire autrement. Si on avait la possibilité de faire un autre choix plus cool pour nous tout de suite, on le ferait ce choix. Les choix qu'on fait sont les seuls choix quelque part qu'on peut faire à ce moment-là, en fonction de où on en est dans notre cheminement. Et il n'y a jamais qu'un seul élément à gérer, il y a tout un tas de choses qui se jouent en même temps sur différents plans. Donc on fait son mieux, on fait comme on peut, on va à notre rythme. Donc n'ayez pas l'impression d'avoir perdu votre temps ou de vous être mis des bâtons dans les roues tout seul. D'un côté, oui, mais c'est inconscient, c'est involontaire. Et si vous aviez pu faire autrement et vous libérer plus tôt, évidemment que vous l'auriez fait. Donc, foutez-vous la paix, laissez-vous respirer. On a déjà assez à porter comme ça par rapport à tout ce qu'on a pu vivre. Donc, c'est pas utile, vraiment pas, d'en rajouter encore des couches par-dessus et de s'auto-flageller alors que on fait déjà ce qu'on peut pour sortir la tête de l'eau. Donc, voilà. En tout cas, oui, on a une personne qui a été plus ou moins aveuglée par sa souffrance pendant longtemps et qui a pu qui a quelque part s'est accroché aux mauvaises cibles parce que c'est juste comme ça, c'est juste la vie qui veut ça. Et on aura beau hurler, on aura beau se débattre, on aura beau lutter, que les choses sont de toute façon telles qu'elles sont. En fait, si vous voulez, dans cette énergie de lutte, on est en train de résister à ce qui est. Et parce qu'il y a une part de nous qui croit qu'en résistant suffisamment fort, en faisant suffisamment en poussant suffisamment fort la situation, l'élément problématique, qu'en fait on va pouvoir l'éliminer, on va pouvoir le faire disparaître. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Et le truc, c'est que cette résistance, elle ne mène nulle part, à part à souffrir encore plus de ce qu'on est en train de vivre. Donc là, c'est pareil, c'est normal hein, de lutter, c'est un réflexe humain. C'est un mécanisme de défense et puis voilà. Mais à un moment donné, on a besoin de se rendre compte que ça sert à rien, que cette lutte ne changera pas ce qui est et que plus vite on va quelque part aller s'incliner et faire en sorte de chialer ce qu'on a à chialer, de laisser sortir et voilà, de lâcher tout ça, plus vite on va pouvoir se concentrer à nouveau sur notre vie, sur les potentialités qu'il y a de ce côté-là et se donner une vraie chance en fait d'être heureux maintenant. Et je vous garantis que quand on commence à se concentrer sur son bonheur et qu'on fait en sorte de vivre des choses plus joyeuses maintenant, on n'a plus le temps d'être préoccupé par ce qu'il y avait avant. Et ça n'a plus d'importance d'avoir passé tout ce temps en difficulté, en souffrance, en galère, parce que on est focalisé sur le bonheur qu'on vit là tout de suite, et le reste n'a plus d'importance. Donc, peu importe le chemin que vous avez traversé, peu importe où vous en êtes, à un moment donné, vous allez pouvoir vous concentrer sur votre bonheur et faire les choses différemment. Et vous verrez que vous aurez ce sentiment que ça en vaut la peine, que c'est bien, et le reste, ça va passer à la trappe et voilà, ça deviendra invisible. Quand on est en pleine galère, c'est normal d'avoir le sentiment que on n'y arrivera jamais et que on va pas pouvoir décrocher en fait de cette douleur, de cette souffrance, qu'on pourra jamais vraiment profiter de la vie, mais c'est faux. Le truc, c'est qu'on a juste besoin d'apprendre, apprendre ce qui passe, apprendre le bonheur quand il est là, dans chaque petit moment ou grand moment, mais à laisser juste le mouvement se faire et que ça sert à rien de résister puisque les choses sont comme elles sont de toute façon. Donc autant voir ce qu'on peut faire à partir de ce qu'il y a à portée de main, à partir de ce qui est déjà là, et faire du mieux qu'on peut, continuer à faire du mieux qu'on peut pour pouvoir trouver son bonheur, son équilibre. Donc, pour faire un résumé de tout ça, ouais, on est sur l'énergie de quelqu'un qui a passé beaucoup de temps à vouloir que
à vouloir faire payer en fait, d'autres personnes pour la souffrance qu'il ou elle a pu vivre, à être dans cette blessure d'injustice, ce côté: «Mais moi j'ai rien demandé, j'ai pas demandé à venir là, vous m'avez imposé cette vie et voilà ce que j'ai à subir maintenant, c'est pas juste, c'est dégueulasse» et justement, tout ça accentué par le fait que cette personne peut avoir du mal à trouver sa place, à se sentir, comme tout le monde, à trouver, son équilibre, à oser être elle-même et pouvoir s'épanouir là-dedans. Mais justement, à mesure que ces masques tombent, que, cette authenticité se révèle et ose sortir de sa cachette, l'extérieur est obligé de refléter tout ça et il y a d'autres liens qui peuvent se tisser, d'autres façons de fonctionner ou les liens déjà existants qui se transforment. Il y a plein de choses qui bougent et qui font qu'on trouve sa place petit à petit, sans plus chercher à faire comme les autres, mais en cherchant à faire comme soi. Qu'est-ce que moi j'ai envie de faire? Qui est-ce que j'ai envie d'être? Et je me permets, je m'autorise à être la personne que je suis. Ça plaît pas, c'est pas mon problème. Heu, Ça appartient aux autres, donc je fais ce que moi j'ai envie de faire. J'exprime qui je suis, qui j'ai envie d'être, en sachant que qui je suis peut bouger à chaque instant, que c'est pas quelque chose de figé. Mais il y a vraiment cette liberté d'être soi qui grandit, qui prend de plus en plus de place et avec ce sentiment de se remplir, si vous voulez, de soi-même. De combler ce vide, non pas avec des situations, des éléments extérieurs, mais parce qu'on se laisse être soi et tous les morceaux qu'on avait planqués dans un coin et qui du coup étaient devenus transparents, invisibles, qui reprennent leur densité, en quelque sorte, et qui remplissent à nouveau l'espace intérieur pour apporter ce sentiment de chaleur, de réconfort, de bien-être, et ça va se démultiplier, se propager, et l'extérieur ne peut être qu'un reflet de cette énergie-là de toute façon. Donc on a quelqu'un qui est en pleine expansion, qui est en train de revisiter sa vie, qui peut réexaminer beaucoup de choses, qui est en train de faire la paix avec son passé aussi et de se rendre compte que voilà, les choses sont comme elles sont, mais peut-être qu'on peut créer quelque chose de bien à partir de là et d'accepter, de se rendre compte aussi que c'est la faute de personne, c'est juste que les choses sont comme ça, que c'est pas parce que qui que ce soit a eu des mauvaises intentions, machin et tout, mais que puisqu'on est là, bah, autant chercher à en faire quelque chose de bien et profiter autant que possible de l'expérience, plutôt que de rester accroché à des guéguerres sans fin et qui ne mèneraient nulle part de toute façon. Donc il y a vraiment cette espèce de réconciliation avec la vie, chacun à son rythme, avec son passé, et qui vont permettre de trouver la paix, de trouver une nouvelle harmonie, de pouvoir être dans plus d'authenticité, dans plus de vérité et de voir forcément bah, l'extérieur refléter tout ça et amener plus d'équilibre, de joie, d'épanouissement, etc. Voilà les amis pour la guidance d'aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous aider. Faire écho peut-être à ce que vous-même avez traversé ou traversé encore. Prenez comme toujours ce qui vous parle et uniquement ça. Et voilà, n'hésitez pas à partager dans les commentaires. Moi, si vous avez envie de nous parler de où vous en êtes, les prises de conscience qui sont les vôtres actuellement, ce que vous ressentez, ce que vous traversez, ou les questionnements qui peuvent être les vôtres, qui pourront bah, nous orienter sur d'autres décortiquages pour les prochaines guidances. Prenez bien soin de vous en tout cas, passez une très belle journée et on se retrouve très vite.